Alors il y aura une lecture ce matin, ça sera le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc le chapitre 13, et il y a 13 versets. Voilà. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est pareil, partiel, disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, et j'espère pouvoir le faire tout à l'heure quand nous aurons ce petit moment très convivial et qui fait, à mon avis, partie du culte. La petite tasse de café, ça fait partie du culte aussi. C'est la communion fraternelle. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en différé ou en direct par YouTube. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez, mais j'espère surtout que vous entendrez la parole du Seigneur aussi, comme vous tous qui êtes présents. Le passage que mon frère Guy nous a lu tout à l'heure est certes un passage bien connu. Vous l'avez souvent entendu dans les mariages notamment, c'est souvent choisi par les mariés et on l'a parfois surnommé l'hymne à l'amour, en faisant référence bien sûr à une chanson populaire bien connue. Hymne à l'amour, oui, je veux bien accepter ce sous-titre, mais de quel amour parle-t-on ici? Ça, c'est une question importante. Parce qu'en fait, le mot qui est employé par l'apôtre Paul et qui est traduit, puisque vous savez bien sûr que le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français, mais il a été écrit en grec, et les traducteurs de la Bible l'ont souvent traduit par « amour ». Dans les plus anciennes versions, 1912, c'était même « charité », mais ça a pris un autre sens depuis lors. Donc, tenons-nous à cette traduction « amour ». Mais en fait, en grec, le mot qui est employé, c'est le mot « agapé ». C'est un mot qui est rare en grec classique. Les auteurs contemporains ou antérieurs à l'apôtre Paul lui préfèrent d'autres mots. Les mots « éros », par exemple, qui a donné en français « érotisme »,« érotique », je n'ai pas besoin d'en rajouter, vous avez compris, il s'agit de l'amour physique. Ce n'est pas le mot qui est employé ici.
Un autre mot qui lui est aussi employé dans le Nouveau Testament, c'est le mot philia. Philia qui a donné des mots comme philatélie ou un mot magnifique, philanthrope, celui qui aime les êtres humains. C'est employé dans la Bible, c'est employé dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas le mot qui est employé dans ce passage. Si le mot agapé est rare, c'est parce qu'il exprime quelque chose de difficile. J'oserais même dire presque surnaturel, parce que impossible à l'être humain naturel. On peut être philanthrope sans être chrétien, mais l'agapé, c'est autre chose. L'agapé, c'est le sentiment, suivi par des actes d'ailleurs, de celui qui donne tout ce qu'il a, y compris lui-même, sa propre personne. Jusque-là, éventuellement, un non-croyant pourrait aller, mais c'est la suite qui en fait quelque chose de surnaturel, sans tenir compte du fait que celui ou celle qui est aimé de cette façon le mérite ou pas. Il est évident que seul Dieu est capable d'éprouver un tel amour. Nous serions peut-être capables de donner beaucoup à quelqu'un que nous estimons digne de notre amour. Mais tout donner, y compris sa vie, à quelqu'un dont nous savons pertinemment bien, sans erreur possible, qu'il ne le mérite pas. Ça, on entre dans un domaine qui est en dehors de l'être humain naturel. Eh bien, non seulement Dieu éprouve un tel amour, mais il l'a prouvé. Comme l'écrit d'ailleurs le même apôtre Paul en Romains 5, les versets 7 et 8, il écrit ceci: « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous étions encore des pécheurs, pas après. Christ est mort pour nous. Il est extrêmement rassurant pour nous de savoir que Dieu éprouve un tel amour pour nous. En réalité, l'agapé de Dieu pour nous, c'est le fondement sur lequel nous appuyons l'assurance même de notre salut. Si je dis « je suis certain d'être sauvé », ce n'est pas que je m'imagine être meilleur que vous ou être meilleur que n'importe qui. En réalité, c'est parce que je sais que Dieu m'a aimé alors que je ne vaux pas mieux que vous, que je ne vaux pas mieux que les autres. Même s'il n'y avait que cela, ce chapitre de la Bible aurait déjà une importance capitale. Mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin à la lecture de ce passage en se posant cette question: ce fameux agapé que Dieu éprouve pour nous, est-il transmissible? Parce qu'il y a des caractéristiques de Dieu qui ne sont pas transmissibles. Vous ne pourrez pas être partout en même temps, comme Dieu. Nous ne pourrons pas tout connaître, comme Dieu. Tout ça, c'est intransmissible. Mais est-ce que l'agapé entre dans cette catégorie ou est-elle vraiment transmissible? Pour bien comprendre 1 Corinthiens 13, comme tous les passages de la Bible, il ne faut jamais le détacher de son contexte, il faut le replacer dans son contexte. Quand l'apôtre Paul écrit sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, il a un but, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, et ce but,
c'est de remettre de l'ordre dans une jeune Église qui est placée dans un contexte de grande débauche, une société très très débauchée, à tel point que l'on disait couramment, dans le langage courant à l'époque, « Oh, celui-là, c'est un Corinthien ». Ça ne voulait pas dire pour ça que nécessairement il était né à Corinthe ou qu'il habitait Corinthe, mais ça voulait dire « c'est un débauché ». C'est quelqu'un qui vit n'importe comment. C'est vous dire la difficulté de l'Église placée dans une telle société. Et malheureusement, le comportement de cette société corinthienne déteignait un peu trop souvent et un peu trop fortement sur le comportement de certains membres de l'Église. Un peu plus loin, nous lisons que c'est à tel point qu'un homme vivait avec la femme de son père. Ce n'est pas sans nous rappeler notre société actuelle, toutes ces choses. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est presque de l'actualité. Après avoir remis de l'ordre dans ces comportements inadéquats des chrétiens, l'apôtre Paul va s'attaquer au fond du problème. Et en effet, les chrétiens de Corinthe devaient certainement se poser la même question que nous nous posons aujourd'hui. Comment faire pour ramer à contre-courant dans la société dans laquelle nous vivons, alors que nous n'avons ni puissance, ni autorité, et qu'en plus nous sommes minoritaires? Que nous ne possédions pas l'autorité politique, c'est vrai, et il est préférable qu'il en soit ainsi. Vous savez, les dictatures religieuses sont encore de plus mauvaises dictatures que les autres. Vous pouvez demander aux Afghans, par exemple. Et si nous sommes minoritaires, ce n'est pas plus mauvais non plus. Ça nous maintient dans une salutaire humilité. Par contre, que nous manquions de puissance, ça, ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul consacre tout le chapitre 12 à détailler les dons du Saint-Esprit pour que les Corinthiens et nous-mêmes ne restions pas dans l'ignorance de ces formidables outils de puissance que Dieu met à notre disposition. Et il écrit ceci au chapitre 12, le premier verset, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Mais pour manier sans faire de dégâts des outils aussi puissants, il est nécessaire de posséder le mode d'emploi. Tous ceux qui bricolent, comme ce n'est pas mon cas, mais d'autres savent bien que c'est quelquefois utile de posséder le mode d'emploi. C'est pourquoi il termine son chapitre 12 par ces mots « Aspirez aux dons les meilleurs ». C'est placé haut, les meilleurs. Et il ajoute « Je vais encore vous montrer une voie par excellence ». La meilleure des voies, si vous voulez. 1 Corinthiens 12, le verset 31. La voie par excellence, la meilleure des voies. Une petite remarque. Remarquons que l'agapé dont l'apôtre va parler n'est pas présenté comme un don, mais il est présenté comme un chemin. C'est le mot chemin qui est employé en grec. Et il dit, c'est même le chemin au-dessus de tous les autres chemins qui conduit à la pratique des dons spirituels pour l'utilité commune. C'est le chemin, le meilleur,
qui conduit à la pratique des dons spirituels qui, eux, sont pour l'utilité commune. Alors inutile de justifier notre manque d'amour par le fait que nous n'aurions pas reçu le don de l'amour. On me l'a déjà faite celle-là, et oui, vous savez, le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun en particulier comme il veut. Bon, jusque-là, c'est vrai. Moi, j'ai pas reçu le don de l'amour, donc je n'aime pas certains frères et certaines sœurs. Ça va pas, ça marche pas. C'est pas ça que le passage veut dire. L'amour est un chemin. C'est le chemin au-dessus de tous les autres chemins. Et pourquoi est-il au-dessus de tous les autres chemins? Car il a été ouvert par le Christ lui-même et est désormais librement accessible à tous les enfants de Dieu adoptés par son amour. Mais je ne sais pas si ça vous a frappé, pourquoi l'apôtre Paul dit-il le chemin par excellence, le meilleur des chemins, et pourquoi n'écrit-il pas le chemin unique, le seul chemin? Y en aurait-il d'autres? Eh bien, oui, il y en a d'autres. Nettement moins bons. Attention. Certains sont des impasses. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir cru prendre un raccourci et de se retrouver dans une impasse. Mais il y a plus dangereux. Certains de ces chemins conduisent à un précipice dans lequel nous pouvons nous perdre. Ces différents chemins de traverse ont existé dès le début de l'Église. Il y avait à cette époque, au 1er siècle, un certain Simon qui exerçait le métier de magicien ambulant et il a vu les miracles que les apôtres faisaient par la puissance du Saint-Esprit. Et il est allé trouver les apôtres et il leur a offert de l'argent pour recevoir lui aussi ces dons du Saint-Esprit et bien sûr se faire une petite fortune en guérissant tous les malades. La réponse de l'apôtre Pierre a été cinglante, que ton argent périsse avec toi. C'est un chemin de traverse. L'argent, ça a parfois existé aussi dans l'histoire de l'Église. Quelque chose qui a existé très souvent dans l'histoire de l'Église, c'est l'orgueil ou l'hypocrisie, la simulation. Toutes ces choses ont existé. Ce sont des chemins, et existent encore. Ce sont des chemins de traverse qui mènent à des impasses ou à des précipices. Et l'apôtre Paul va mettre l'accent sur la futilité des dons spirituels que nous essayerions d'exercer sans amour, sans l'agapé. L'apôtre Paul va prendre quelques exemples pour nous donner une idée de ce qui se passerait si nous tentions d'exercer les dons spirituels sans amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Paul débute son argumentation en évoquant un don très spectaculaire, celui-là même qu'avaient reçu les apôtres à la Pentecôte et qui leur avait permis de parler des dizaines de langues différentes sans jamais les avoir apprises et de prêcher l'Évangile à des personnes venant de dizaines de peuples différents. Il élargit même encore son exemple, en supposant que nous recevions le don de parler toutes les langues de toute l'humanité, et même en plus, en bonus, les langues des anges. Et supposons maintenant qu'ayant reçu ce don spectaculaire, nous l'utilisions même pour prêcher l'Évangile, en passant par un autre chemin que l'amour. L'orgueil, l'argent, etc., l'hypocrisie. Que serions-nous pour le Seigneur? Des serviteurs utiles? Pas du tout.
Pour lui, nous ne vaudrions pas mieux que ces tambours de bronze ou ces cymbales que les prêtres des faux dieux utilisaient précisément à Corinthe pour leur culte païen. Nous serions finalement pour Dieu de grands inutiles. Autre exemple, quand j'aurai la prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. De nouveau, l'apôtre Paul pousse les manettes au maximum. Supposons que j'ai le don de parler de la part de Dieu. Ajoutons à cela le don de tout connaître, aussi bien dans le domaine spirituel que matériel. Et pour faire bonne mesure, le don de la foi jusqu'à être capable de déplacer les montagnes. Supposons maintenant que pour exercer cette impressionnante accumulation de dons, je choisisse un autre chemin que l'amour. C'est-à-dire que ma motivation pour faire tout cela ne soit pas l'amour que je porte aux autres, mais la satisfaction de mon ego. Par exemple, je serais peut-être et même très probablement quelqu'un de considéré dans l'assemblée. Mais est-ce que je serais considéré pour Dieu? La réponse est courte et tragique. Pour le Seigneur, je ne serai rien, rien du tout. Autre exemple est quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ici, l'apôtre émet la supposition la plus triste. Supposons maintenant que je mette en pratique la définition même de l'agapé. Je donne tout ce que j'ai et finalement je me donne même moi-même totalement. Mais finalement, que ma motivation ne soit pas l'agapé, mais peut-être de rester dans la mémoire des autres comme un héros de la foi, comme un martyr. La réponse de Dieu est empreinte de tristesse. Oui, donner tous ces biens aux pauvres, cela aura une utilité pour les pauvres. Mais pour moi, cela n'aura servi à rien. Je serais passé tout près de l'amour, mais quand même à côté. Une leçon à retenir de ces exemples, qu'est-ce qui est le plus important ? Ce que je fais ou les raisons pour lesquelles je le fais? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, comment suivre la voie de l'amour, la voie de l'agapé? Je voudrais être utile au Seigneur, et certainement, c'est un désir qui doit être dans le cœur de beaucoup de chrétiens, j'en suis persuadé, être utile au Seigneur et exercer les dons spirituels qu'il m'a donnés. Comme nous venons de le voir, il y a un seul chemin pour y arriver, la voie par excellence, celui de l'amour, de l'agapé, c'est-à-dire, je le rappelle, cet amour qui donne tout, sans même se demander si l'autre à qui je le donne le mérite. Ah, c'est un chemin difficile, un chemin très difficile, et qui demande de la maturité spirituelle, comme l'apôtre le reconnaît au verset 11, mais ce n'est pas un chemin impossible. En effet, le Saint-Esprit ne nous donne pas que des outils puissants. Il plante également en nous un fruit qui contient toutes les qualités nécessaires pour appliquer ces versets difficiles
de 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Voilà le chemin. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors qu'on ne vient pas me dire après ça que c'est un chemin facile. C'est très difficile. Pour tout le monde. Pour moi aussi, vous savez. Difficile de mettre ça en pratique. Certainement. Sauf si nous laissons grandir en nous ce fruit de l'esprit que l'apôtre Paul décrit aussi en Galates 5, le verset 22. Et vous remarquerez, ce passage ne parle pas d'effort à faire. Il dit simplement « laissez grandir ». Laissez grandir comme celui qui a planté un arbre fruitier doit ensuite laisser grandir les fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et vous voyez que ça rejoint tout à fait 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça grandit. La joie, laissons grandir. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous laissons grandir en nous le fruit de l'esprit, alors nous serons équipés pour suivre le chemin de l'amour, de l'agapé, et nous pourrons utiliser les dons spirituels que Dieu voudra nous donner, même celui de parler de la part de Dieu, parce qu'au chapitre 14, il recommence avec le mode d'emploi des dons spirituels, mais il recommence ce chapitre 14 en disant « Recherchez l'amour ». Recherchez l'agapé. Vous savez, ce chapitre 13 n'est pas une parenthèse entre le chapitre 12 et le chapitre 14. C'est vraiment le nœud, le cœur du problème, la machine. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, c'est-à-dire de parler de la part de Dieu. On peut aspirer à tout cela, à condition de prendre le chemin de l'amour. Celui qui ne prend pas le chemin de l'amour ne pourra jamais parler de la part de Dieu. Et ça fera beaucoup de dégâts s'il essaye quand même. Oui, le chemin de l'amour est un chemin difficile, mais si nous laissons grandir en nous le fruit de l'esprit, il est possible de le suivre. Et alors, frères et sœurs, que de bien nous pourrons faire autour de nous. Et quelle joie et quelle paix dans nos cœurs.